Pour faire du contenu vidéo qui génère un maximum de conversions, il va falloir qu'on mette en place un plan d'action pour que test après test, on puisse tirer des conclusions et faire en sorte que on obtienne des résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous dire dans quel ordre faire les tests et de décorréler le maximum de paramètres, donc de séparer le maximum de paramètres pour que vous puissiez tirer des conclusions et que vous puissiez dire, OK, ça, c'est une conclusion qui est pertinente sur mes tests publicitaires. Je peux continuer à avancer et augmenter la performance de la publicité. Donc, on va notamment parler de tests AB pour ceux qui connaissent et juste pour vous montrer un exemple, un test réussi où on a 4 € lead et un test et du coup une variante, c'est juste sur un visuel sur cet exemple-là où on est à 34 € le coût par prospect. Donc il y a littéralement un facteur 8 entre la meilleure version et la moins bonne version des visuels. Donc on va voir comment on va pouvoir faire ça. Le but c'est de tester rapidement, d'échouer rapidement et je vais peut-être vous donner des chiffres en introduction pour vous inciter à faire cela. Le mois dernier, j'étais voir Alex Hormozy. Il disait qu'il testait 10 visuels par semaine tous les 10 000 € de budget publicitaire mensuel. Donc en gros 40 visuels tous les 10 000 € de dépenses tous les mois. C'est colossal en termes de volume de création de contenu, mais c'est ce qui lui permet, selon lui, enfin ou en tout cas son média, c'est avec son média buyer que je parlais, c'est ce qui leur permet d'être sûr qu'en permanence ils aient les meilleurs visuels et les meilleurs coûts par résultat. Et du coup, il faut vraiment cette approche. Tout ce que je vous décris, c'est pour arriver à ce plan d'expérience et que vous puissiez vous-même, en fonction de vos budgets, savoir quelle quantité de visuels il faut tester toutes les semaines et vous puissiez le faire dans le bon ordre. Le concept du fail fast, c'est il faut vraiment, le plus vous allez avoir des visuels qui sont ratés, le plus vous allez avoir de données pour savoir lesquels sont les bons. Et du coup, c'est même dans le concept, quand on est jeune commercial, au début, on a peur du téléphone et on n'ose pas décrocher le téléphone pour appeler les clients. Et il y a un concept qui, moi, personnellement, quand j'étais ingénieur d'affaires, m'a débloqué, c'est que mon mentor de l'époque m'a dit, ce que tu dois appeler jusqu'à ce que tu aies dit non. C'était pas avoir un oui, c'était dit non. Mais comme ça, il savait que j'allais appeler 10 fois parce que avoir dit oui, j'allais passer la journée, me démotiver, etc. Et là, c'était dans le concept, c'est tu téléphones jusqu'à ce que tu aies dit non. Donc au début, on a dit non. Puis après, on a 3 oui et du coup, on a 15 appels pour avoir un peut-être, on verra, et puis les dit non. Et puis au fur et à mesure, ça monte et à la fin, on passe littéralement la journée au téléphone parce qu'à chaque fois, on a des oui, parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on a le discours qui est correct et parce qu'on a testé AB exactement comme je vais vous montrer le discours. Et du coup, obtenir ces échecs, ça devient presque impossible. Donc là, c'est un peu la même mentalité, c'est partez du principe que de toute façon, il y a 9 créas sur 10 sur le premier jet qui vont être mauvaises, mais que celle-ci va vous permettre d'en faire d'autres en variante. Je vais vous donner des statistiques sur comment les choisir et comment itérer les unes parmi les autres. Et si jamais vous partez du principe que toutes les semaines, au prorata des 10 000 € dont je viens de vous parler à l'instant en budget publicitaire, vous avez un certain nombre de créatives à injecter, vous allez voir que ça va devenir un peu comme une routine, un peu comme les pompes pour les sportifs ou les kilomètres de marathon, etc. Et ça va devenir une habitude et ça va être un effort qui va être encore plus facile à chaque fois parce qu'à chaque fois vous accumulez la donnée et vous allez trouver la variante qui va être peut-être un tout petit peu plus performante de semaine en semaine. Et non seulement les chiffres vont s'améliorer pendant un certain temps, mais en plus ça va se stabiliser et le travail va être d'autant plus facile pour maintenir la performance publicitaire. Donc si jamais vous n'avez pas encore, en année vous partez de zéro, vous devez trouver la promesse, l'accroche, le titre de votre webinaire par exemple. Je vous encourage à faire une phase qui est optionnelle pour les autres qui l'auraient déjà. C'est-à-dire, dans le jargon, on fait ce qu'on appelle un yellow background. Donc là, en plus, on parlait de création de visuels. C'est très simple, c'est très moche, mais ça marche très bien. Vous faites les 5 promesses que vous pensez nécessaires ou que vous avez trouvées grâce au prompt de ChatGPT. Quelles sont les promesses que je pourrais mettre en pub quand tu connais mon persona, mon offre, mon storytelling, ma légitimité et mon tone of voice. Et vous en créez 5 comme ça. Vous les programmez dans une campagne de lead form. Donc c'est une campagne qui est spécifique qui permet de mettre un formulaire d'annonce. Donc vous n'avez même pas besoin de faire une page de capture, même pas besoin d'un site web, vous avez besoin de rien du tout. Juste vous mettez ça et les premiers prospects vont s'inscrire. Vous mettez 40 € par jour par annonce. Idéalement, vous avez 600-700 € de budget, quelque chose comme cela. L'équivalent en dollars, ça marche aussi. Et ça vous permet de savoir laquelle des promesses à l'issue de ces 3-4 jours de test est la plus performante et de pouvoir construire votre message basé sur une promesse bien sexy. Là, l'idée, il y a quelques paramètres. Donc pour l'instant, on ne sait pas si vous avez une bonne ou une mauvaise audience. Donc vous mettez l'audience qui vous paraît
paraît la plus sensée. Si jamais vous n'avez pas encore de fichier client, de visiteurs sur votre site web ou des choses comme cela, vous mettez le centre d'intérêt qui permet à Facebook de montrer ça avec le plus de chances possible de le montrer aux bonnes personnes. Et juste sur les flux, là je vous ai montré un format très carré. Les formats carrés, c'est les murs d'actualité, donc typiquement Facebook et Instagram, l'emplacement principal de la plateforme. Ce jaune est vraiment dégueulasse, on est d'accord, mais avec le contexte noir ou blanc et bleu de Facebook et Instagram, ça fait vraiment tâche en plein milieu, donc ça capte bien l'attention. Donc même si c'est que du texte, comme c'est moche, ça capte l'attention, donc on arrive à avoir des taux de clics, les CTR, sur les visuels qui sont quand même performants et du coup tirer des conclusions avec des tout petits budgets. Je vous disais que 50% de la performance, c'était le contenu dans une publicité en introduction. La headline, la promesse, ce qu'on teste dans Yellow Background, c'est 50% de ces 50%, donc c'est presque 25% de la performance publicitaire que vous garantissez en faisant cette phase si vous n'avez pas de certitude sur cette promesse. Et du coup, à chaque fois, je mets c'est des extraits de compte client évidemment. On voit que entre la meilleure promesse qui est à 6 € le lead et la moins bonne qui est à 20, il y a quand même un facteur 3 juste entre des visuels jaunes et quelques caractères. Donc ça change vraiment les choses de faire le test correctement. Ensuite, on peut se permettre de faire des contenus. Donc là, on va faire une task de créative. On a plusieurs niveaux de création de contenu. Donc soit comme je l'ai fait pour un client qui s'appelle AlphaBody, on fait que des visuels images et on va changer juste les accroches. Donc changer les 5 premières secondes et ça va nous permettre de faire des variantes de vidéos. En un tournage, on va tourner quelques accroches supplémentaires, c'est les 5 premières secondes et on peut du coup démultiplier le contenu sans forcément faire des tournages à l'infini avec des variantes de contenu majeurs qui avancent. Je vais vous donner les structures pour les variantes ou changer juste, comme on voit sur cet exemple-là, la vignette. En l'occurrence, William Perry, qui est un entrepreneur anglais, qui est un de mes concurrents anglais, lui, il change que la première image de ses vidéos, le même contenu et en changeant les vignettes, il arrive à gagner de la performance. Et Fabrice Subi, dont je vous parlais précédemment, lui fait des scripts de plein de vidéos différentes et après il les monte et on peut voir qu'il y a 20 variantes de montage de la même créative qui est faite au fil du temps. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a structuré une dizaine d'accroches, type le A de Aïda, une dizaine d'intérêts, une dizaine de désirs, une dizaine d'appels à l'action à la fin de la vidéo. Et en jonglant avec les différentes permutations que ça fait littéralement des centaines de vidéos différentes. Et à la fin, dans son testing de créative, il peut tester des variantes très compliquées. Donc dans cette phase 2, le but, c'est de partir de la promesse qu'a gagné au Yellow Background, de mettre 25 € par jour par jeu d'annonce, donc par ensemble publicitaire pour utiliser les jargons de Facebook, et on coupe si une variante dépasse le coût par achat. Donc si jamais vous avez un petit produit, ou 2 à 3 fois le coût par lead si jamais vous faites des inscriptions à des webinaires ou à des e-books. Le sujet, c'est vous mettez 70% sur la campagne principale, 20% des tests sur des variantes, donc des choses qui sont très proches du message principal. Et si jamais vous avez coupé les Yellow Background, vous faites 10% sur des budgets de tests. Les Anglais disent spaghetti to the wall, c'est-à-dire des tests aberrants qui révolutionnent le message ou qui prennent un peu un contre-pied avec la suite. Donc on continue d'une certaine manière à faire ces Yellow Background mais avec du contenu visuel. Donc ça va ressembler à ça dans votre business manager et vous voyez bien que entre 40 € par inscrit au webinaire et je crois que c'était 5,16 € le moins cher dans cette campagne de test, il y a une vraie différence à tester des créatives. Là, c'est typiquement des chiffres qu'on avait sur ces visuels. Ils étaient tous tournés dans la même pièce par la même personne. C'était des variantes et c'était juste les accroches qui ont fait un facteur 8 dans les résultats qu'on peut voir dans les tests. Donc vraiment, prenez le temps de bien tester ces variantes-là. Vous avez une bonne accroche, mais peut-être que vous allez pouvoir l'illustrer avec un son, l'illustrer avec une image, l'illustrer avec un accessoire et du coup d'avoir un côté un petit peu multicanal sur cette accroche pour capter l'attention. Ça peut vraiment changer la performance de vos visuels pour cette phase de test. Donc les tests, j'ai mis les paramètres dans ce sens-là, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. 25 € par jour et vous coupez si jamais vous êtes à 2 à 3 fois le coût par achat sans conversion. Et puis du coup un tout petit peu plus pour les CPL, les coûts par lead, donc pour les obtentions de prospects dans vos campagnes. À ce moment-là, vous avez un message, vous avez des créations, vous pouvez passer à une phase de prescaling, c'est-à-dire aller chercher des meilleures audiences. Je vous l'ai dit, dans la première phase, on mettait la meilleure audience qu'on pensait
pour débuter les tests. On mettait le meilleur message qui nous a permis de créer des visuels, donc images, carrousel ou vidéo. Et là, on va commencer à tester ces best performers. En fait, on va mettre 20% du budget sur des tests qui sont, des visuels qui ressemblent aux visuels qu'on a déjà. Et 10% les spaghetti to the wall, ça peut être essayer de faire une version carrousel d'une vidéo qu'on a déjà créée ou d'une image qu'on a déjà créée et du coup qui va casser un petit peu la dynamique du test du résultat précédent. Donc on fait un budget principal, on fait 20% de budget de testing, de variantes, de choses qui sont proches et qu'on essaye d'améliorer en partant de l'existant, et 10% ça marche en réel, est-ce qu'on essaye en carrousel, est-ce qu'on essaye en version moche, est-ce qu'on essaye en version pourquoi pas story avec des petites animations, etc. Pour la phase 3, le but c'est de trouver des audiences, donc on va mettre notre best-of de créatifs qui avaient des bons résultats, on va les mettre dans différents ensembles publicitaires, et donc on va programmer, pourquoi pas, un ensemble publicitaire avec des centres d'intérêt, un ensemble publicitaire avec un autre centre d'intérêt, un autre ensemble publicitaire, pourquoi pas, avec des audiences similaires, c'est-à-dire vous lui donnez un fichier client et vous demandez à Facebook de trouver une audience qui ressemble à un fichier ou source de données qui est pertinente. Et dans ce prescaling, l'idée c'est de trouver l'audience qui réagit le mieux à votre message et à vos visuels avant de passer à la phase suivante. Donc, il faut que vous puissiez mettre 1 à 2 fois votre coût par achat en budget de départ pour chaque audience, et vous mettez vos 3 meilleures publicités à l'identique dans les 3 audiences, donc dans vos ensembles publicitaires, et à ce moment-là, vous pourrez tester lesquelles sont les plus performantes et du coup garder l'audience qui est la plus performante pour préparer votre scaling, c'est-à-dire la phase où on va essayer d'augmenter les budgets publicitaires. Si jamais vous voulez avoir des résultats, faites attention à obtenir 3 fois le coût par achat en dépenses minimales par ensemble publicitaire. Il y a des configurations en particulier chez Facebook d'optimisation du budget de la campagne qui font que des fois ils dépensent beaucoup plus sur un ensemble publicitaire et pas sur un autre, mais il faut que vous ayez une donnée minimale pour pouvoir tirer des conclusions sur votre test AB, même si Facebook est pas censé le faire. Des fois il y a des IA qui optimisent la gestion du budget et c'est pas très pratique pour ça. Ensuite, ça c'est une phase qui se fait plutôt à moyen terme, mais du coup nous je vous l'ai mis dans cet ordre-là parce que c'est comme ça qu'on fait descendre les tests. Le test de landing page, c'est quelque chose qu'en général on fait après la phase 5, mais du coup il faut qu'on utilise la donnée des phases précédentes. Je vais essayer d'être clair à ce niveau-là. En gros, quand vous avez fait votre test pour trouver le message, votre test pour créer les visuels, ou savoir si jamais c'est les images, les vidéos qui marchent, vous trouvez les bonnes audiences, vous allez d'abord lancer une campagne principale de scaling sur la landing page ou la page de vente vers laquelle vous voulez envoyer votre publicité. Et à ce moment-là, on peut chercher à optimiser de la performance en mettant en place le test AB de landing page. Ça fait pas sens en termes de funnel de le mettre en dessous, mais temporellement, ça se fait après. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cet ordre-là. Donc le test AB, c'est typiquement, on a dit que 50% de la performance d'une publicité, c'était sa promesse. Donc il y a de grandes chances que vous ayez trouvé la promesse en faisant le yellow background, mais il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans une publicité sur une landing page. Sa sous-promesse, l'ergonomie, les couleurs. Je me permets un rappel qui peut paraître évident, mais 80 à 90% du trafic est du trafic mobile. Donc quand on cherche à optimiser, c'est plutôt mobile first, comme disent les Anglais, plutôt la version smartphone, les petits écrans à optimiser, parce que la plupart du trafic vient de cette source-là, comme les gens sont sur leurs applications et sur leur téléphone où qu'ils soient. Donc les tests de landing page, c'est bien de les faire, pourquoi pas sur une version PC des pages, mais vous allez tester AB sur 15% du trafic. Donc faites très attention si vous faites des retouches sur la police de caractère, sur les couleurs, sur l'ergonomie de la page, sur le fait qu'il y ait un pop-up ou pas, donc un formulaire d'inscription directe ou que ce formulaire apparaisse après avoir cliqué sur un bouton sur votre page. Tous ces tests-là, c'est hyper intéressant à faire. Si votre page est au-dessus de 18 à 20% d'inscription, c'est peut-être pas la peine. Vous pouvez commencer à lancer les pubs et vous lancer ces tests-là un petit peu plus tard. Si vous êtes en dessous, c'est peut-être important de faire ces tests-là avant votre campagne publicitaire. Du coup, on sait que l'algorithme ne va pas avoir la place pour s'exprimer. Il y a un vrai au-dessus de 20%, on sait que la campagne marche. Entre 18 et 20, il y a risque que pendant quelques jours, il y a un peu moins de monde sur la plateforme, que le message passe un peu moins bien sur une poche d'audience ou un truc comme ça, et que la campagne soit instable et qu'elle s'effondre. Donc
viser au-dessus de 20%. Si c'est entre 18 et 20, ça marche, mais il y a ce risque qu'on passe qu'il y ait un effet de seuil et que la campagne se crache pendant un week-end ou un jour férié ou des choses comme ça. Faites bien ces tests-là. Donc après, bon, voilà, pareil, ça pourrait être l'objet d'une conférence complète sur les tests et l'optimisation des pages. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes arrivé à la phase 5, c'est que vous pouvez augmenter les budgets de manière sereine et on peut aller très 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 vite en scaling, puisque si jamais tous les chiffres sont sains en acquisition et en conversion, donc vous avez des prospects qui vous coûtent le bon prix, mais en plus vous leur vendez et ils deviennent facilement des clients, vous pouvez augmenter de 10% par jour le budget attribué à cette campagne. Il n'y a pas si longtemps ça, on disait 20, mais du coup c'est un chiffre qui a changé et que j'ai trouvé et que j'ai eu confirmation il y a quelques jours de Facebook. Donc 10% max par jour pour pas repasser en apprentissage et pas relancer les dés sur le fonctionnement de la campagne, que la campagne continue à fonctionner avec les hypothèses qui marchent aujourd'hui. Essayez de changer si possible en début de journée et il faut faire attention parce que si votre compte est créé aux États-Unis ou des choses comme ça peut être dans un autre fuseau, donc peut-être pas au bon moment pour le changement. Dans tous les cas, sur vos campagnes de scaling, pour estimer votre budget journalier minimum pour un ensemble publicitaire, pour un ad set, c'est votre coût par achat multiplié par 50 pour qu'il y ait 50 événements de conversion, 50 achats dans la semaine, divisé par 7 jours pour avoir le coût journalier. Des fois, on me demande quel est le budget, il faut qu'il y ait 7 inscriptions ou 7 ventes, en fonction de comment est paramétrée votre campagne, tous les jours, minimum pour que l'algo soit dans sa zone de fonctionnement. Donc, d'où ce calcul un peu alambiqué, le coût par inscrit ou le coût par achat, fois 50 divisé par 7 pour que, du coup, on ait à peu près ces 7 événements par jour en moyenne. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est reciblage, etc. Si vous avez déjà fait tout ça et que vous commencez à scaler, les campagnes de reciblage, donc de retargeting, comme disaient les Anglais, c'est-à-dire des campagnes qui sont montrées aux personnes qui auraient vu déjà vos campagnes précédentes, mais qui n'auraient pas encore converti, donc soit qui se seraient inscrits, soit qui auraient acheté, marche très bien. C'est en termes de contenu, plutôt du contenu qui va être dans la réassurance, des témoignages, des études de cas et ou de la création de l'urgence, de la rareté, de l'exclusivité dans la tête des prospects pour essayer de les forcer à prendre une décision d'achat. Toutes ces campagnes de bas de tunnel et ou de reciblage peuvent être utilisées pour faire de la cross-promotion, comme diraient les Anglais, donc de la vente croisée. Vous avez fait tout cet effort de structuration du message pour faire rentrer les gens dans votre écosystème et qu'ils achètent. Évidemment que ça vaut le coup de leur proposer des ventes en direct si jamais ils l'ont pas encore fait, mais pourquoi pas, ça vaut le coup pour les gens qui auraient acheté, de leur proposer le produit d'à côté parce que ils complètent très bien le produit initial qu'ils ont déjà acheté. Et c'est comme le gros du message publicitaire est passé, et si votre produit et service est qualitatif, c'est des conversions qui sont très peu chères et dont on peut, qui peuvent créer un vrai effet levier sur le retour sur investissement publicitaire. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.